Tu ne sais plus vraiment quand c'est arrivé. Peut-être un matin, peut-être une nuit. Ce moment flou où ton propre esprit est devenu ton premier bourreau. Pas brutalement, non, mais lentement, en silence, comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit jusqu'à creuser un sillon invisible. Tu fais semblant d'aller bien. Tu souris quand on te demande si ça va. Tu réponds « Oui, juste un peu fatigué ». Mais à l'intérieur, tu sens que tu n'as plus la main. Plus de gouvernail, plus de cap. Seulement ce brouillard dense qui te suit partout, même dans tes rêves. Tu es comme un pilote enfermé dans le cockpit de son propre avion, sans plus de cartes, sans plus d'altitude et avec tous les voyants qui clignotent rouge. Tu n'as pas perdu ton intelligence, ni ta capacité à aimer. Tu as juste perdu le contrôle de la tour intérieure. Tu vis en mode survie, même dans les moments de calme. Tu anticipes la chute, même quand il n'y a pas de falaise. Tu doutes de toi, même quand tu réussis. Et parfois, tu sens que ton propre cerveau s'est retourné contre toi. Épictète disait « N'est pas libre celui qui ne maîtrise pas sa propre cité intérieure ». Et toi, tu comprends, pas intellectuellement, mais viscéralement, parce que tu sais ce que ça fait d'être prisonnier dans ta propre tête, parce que tu as vécu ce paradoxe étrange, vouloir la paix, et pourtant entretenir inconsciemment le chaos, vouloir le calme, et nourrir sans le vouloir chaque tempête. Tu as essayé de lire, de méditer, de parler, mais souvent, la seule chose que tu veux, c'est respirer sans te sentir coupable d'exister. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un autre chemin. Pas une méthode miracle, pas une solution en 3 étapes, mais un voyage. Un espace de 7 jours, 7 rappels. Une marche silencieuse vers toi-même, avec la voix des stoïciens en fond. Une voix ancienne, mais terriblement actuelle. Une voix qui ne t'ordonne rien, mais qui te murmure. Tu n'as pas été faible. Tu as été submergé. Et maintenant, tu peux revenir. Car ces 7 rappels, je ne vais pas seulement te les dire. Je vais te les faire vivre. Pas comme des leçons, mais comme des retrouvailles. Avec toi, avec ta force, avec ton autorité intérieure, avec ta dignité. Et le 5e rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue de toute maîtrise intérieure. Celui qu'ils appliquaient quand tout vacillait, quand le monde tombait, quand le doute rongeait l'âme. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas un script, c'est une reconquête, pas un cours, une délivrance. Et si tu veux recevoir chaque semaine d'autres clés pour solidifier ta force intérieure, abonne-toi maintenant, pour que chaque jour, nous avancions ensemble vers cette paix que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Il y a des matins où le simple fait d'ouvrir les yeux ressemble déjà à une défaite. Le réveil sonne, mais ton corps pèse 100 kilos de plus. Chaque mouvement est une lutte contre une gravité qui semble personnelle, émotionnelle, intime. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas du désintérêt, c'est cette apathie silencieuse, cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Et dans ces instants-là, tu te demandes comment tu vas survivre à la journée, alors que tu n'as même pas encore quitté ton lit. Tu restes là, immobile, l'esprit déjà assailli par les scénarios à venir. Trop à faire, trop à gérer, trop à ressentir. Et pourtant, rien ne s'est encore passé. Le jour n'a même pas commencé et tu es déjà vidé. Ce moment, tu le connais. Il ne t'est pas étranger. C'est l'instant où ton cerveau te souffle. Rendors-toi, échappe-toi. Tu n'es pas prêt et tu le crois. Parce que cette voix ressemble à la tienne, mais elle n'est pas toi. Elle est ce reste de peur, ce souffle de résignation, cette fatigue apprise. Sénèque, lui, voyait l'aurore comme un allié. Il écrivait « Le sage salue le lever du jour comme un appel à la maîtrise de soi ». Et si tu réécoutais cette idée, non pas avec ton intellect, mais avec ton corps? Et si tu considérais le réveil non comme une agression, mais comme une convocation, non pas comme une agonie, mais comme une mission? Ce lit dans lequel tu restes n'est pas ton refuge. C'est parfois devenu ton tombeau quotidien. Mais tu peux en faire autre chose. Tu peux en faire ton premier champ de bataille, ta première victoire, celle du mouvement sur l'inertie. Alors, même si tu ne ressens rien, même si tu doutes encore, même si ton esprit crie « non », choisis 3 actions, 3 décisions que tu poseras aujourd'hui, peu importe ton humeur, dis-les à voix haute, ou chuchote-les si tu n'as pas la force. Je vais marcher 10 minutes, je vais répondre à ce message que je repousse, je vais m'habiller pour honorer cette journée. Ce ne sont pas de grandes choses, mais ce sont des gestes de général, des gestes de celui qui se relève,
Non pas parce qu'il se sent fort, mais parce qu'il se sait vivant. Tu n'es pas un soldat perdu, tu es un stratège blessé. Et chaque matin, tu tiens une armée invisible. Ton attention, ton temps, ta respiration. Tu peux te lever sans héroïsme. Tu peux simplement te lever comme un général fatigué, mais décidé. Le monde n'a pas besoin que tu sois euphorique. Il a besoin que tu sois présent. Présent avec tes limites. Présent avec ton doute. Mais présent quand même. Imagine cette image. Tu ouvres les yeux. Tu inspires lentement. Tu poses tes pieds sur le sol froid. Tu ne ressens rien de glorieux. Mais tu es là. Et c'est toi qui décides de te lever. Non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que ce geste simple est déjà un acte de souveraineté intérieure. Quelle serait pour toi cette action du matin qui peut t'ancrer, te rappeler ta force, même en silence? Il y a des douleurs qui ne crient pas. Elles s'installent en silence. Elles rampent sous la peau, s'accrochent à la poitrine, se diffusent lentement dans l'estomac. Tu n'as pas de fièvre, tu n'as pas de blessure visible, mais ton cœur pèse, ton souffle s'étrangle, et ton esprit est un labyrinthe de pensées qui se mordent la queue. C'est une brûlure sourde, et tu continues ta journée avec cette sensation d'étouffer à l'intérieur, sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Le pire, ce n'est pas la douleur elle-même, c'est de croire qu'elle est un mystère insoluble. C'est de penser que si tu la ressens, alors tu es brisé, que si tu la portes, c'est que tu es faible, que cette tension qui serre ta gorge est un défaut de fabrication. Alors, tu la caches, tu souris, tu fais comme si, tu travailles, tu cuisines, tu ris même parfois. Mais à l'intérieur, la brûlure ne cesse pas, et tu n'oses pas l'interroger, de peur qu'elle te réponde. Mais Sénèque, lui, propose autre chose. Il écrivait « Examine ta peine comme on ausculte un malade ». La comprendre est le début de sa guérison. Alors imagine que tu es le médecin de ta propre âme, que cette douleur, ce n'est pas une punition, mais un signal, et que ce signal ne cherche pas à te punir, mais à t'enseigner. Chaque fois que la tension monte, arrête-toi, pas pour fuir, mais pour observer. Où est-elle localisée dans ton corps? Est-ce une boule, une aiguille, une chaleur, une oppression? Quelle forme prend-elle aujourd'hui? L'observer, c'est déjà ne plus être en elle. C'est passer du rôle de la victime à celui du témoin. Et quand tu deviens témoin, tu retrouves ton pouvoir. Tu redeviens le praticien qui regarde son propre mal, non pour le rejeter, mais pour l'écouter. Cette douleur ne dit pas que tu es cassé. Elle dit que quelque chose en toi réclame ton attention. Elle ne demande pas d'être supprimée, elle demande d'être reconnue. C'est une émotion qui a perdu sa voix, et c'est à toi de la lui redonner. Visualise cette scène. Tu es assis dans une pièce calme. Tu sens une tension dans ton ventre. Tu fermes les yeux. Tu ne paniques pas. Tu ne t'accuses pas. Tu observes. Tu lui donnes une couleur, une forme, une température. Et peu à peu, elle perd sa domination. Car tu n'es plus dominé. Tu es présent. Et cette simple présence commence à guérir ce que l'oubli a laissé s'infecter. Tu n'es pas ton angoisse. Tu n'es pas ta douleur. Tu es celui ou celle qui l'accueille, qui la comprend et qui la transforme. Et si aujourd'hui, au lieu de te juger, tu t'auscultais avec douceur, avec rigueur, mais sans cruauté, comme un médecin, comme un gardien bienveillant de ta paix, quelle serait cette douleur silencieuse que tu peux aujourd'hui regarder dans les yeux, non pour la fuir, mais pour enfin l'entendre? Il y a des jours où le silence intérieur fait plus de bruit que 1000 voix. Tu es là, debout ou assis, en apparence calme, mais à l'intérieur, c'est un vacarme sans nom, un brouillard mental qui tourne, qui cogne, qui t'enferme. Tu ne sais plus ce que tu penses vraiment. Tu ne sais plus ce qui est à toi et ce qui vient de l'extérieur. Tu voudrais crier, mais rien ne sort. Tu voudrais écrire, mais les mots ne viennent pas. Alors, tu te replies, et ton silence devient une cage. Ce tumulte intérieur, tu le connais. C'est cette confusion muette, ce flot d'idées contradictoires qui t'empêche de sentir ton propre centre. Tu veux comprendre, mais chaque pensée en chasse une autre. Tu veux t'exprimer, mais tout te semble flou, bancal, inutile. Alors tu te tais, et chaque fois que tu te tais, un peu de toi s'éloigne. Mais Épictète nous rappelle ceci: les mots sont tes épées. Choisis-les pour défendre ta paix, non pour t'attaquer. Ce n'est pas une injonction à parler fort. C'est un appel à redevenir auteur de ta propre voix. Car lorsque tu reprends la parole, même intérieurement,
tu retrouves ton axe. Même si ce n'est qu'un murmure, même si ce n'est qu'une phrase. Commence petit. Commence chaque matin par un micro-journal. Pas un roman, juste une note vocale. Une phrase griffonnée, une sensation décrite. Cela peut être aussi simple que « Aujourd'hui, je me sens vide, mais je me lève ». Cette simple formulation, cette articulation intérieure, te rend à toi-même. C'est comme si tu rallumais une lumière dans une pièce abandonnée. Ta voix est ton fil d'Ariane. Elle t'extirpe du labyrinthe intérieur. Elle ne te dit pas qui tu dois être. Elle t'aide juste à retrouver qui tu es déjà, sous les couches de bruit, de jugement et de confusion. Et à force de la suivre, elle te ramène vers ce lieu silencieux où ta pensée redevient claire, ferme, paisible. Pense à cette image. Tu es dans une forêt dense, tu es perdu, mais dans ta poche, tu as une lampe. Tant que tu la tiens éteinte, tu restes à la merci des ombres. Mais dès que tu l'allumes, même faiblement, tu redessines ton chemin. Ta voix intérieure, quand elle est formulée, éclaire cette forêt. Ce que tu penses ne mérite pas d'être parfait. Il mérite d'être entendu. Et ce n'est pas pour convaincre les autres. C'est pour ne pas te perdre dans ton propre silence. Alors aujourd'hui, demande-toi, quelle est la première phrase que je peux me redire? Pas pour impressionner, pas pour justifier, juste pour me rappeler que je suis vivant, lucide, et capable d'écouter ce qui vibre encore en moi. Il y a cette fatigue que personne ne voit, cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Tu dis oui alors que tout crie non en toi. Tu écoutes, tu donnes, tu réponds, tu t'adaptes. Et à la fin de la journée, il ne reste presque rien de toi. Juste un souffle, juste une silhouette vide. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un défaut de générosité. C'est une confusion douloureuse entre se donner et se perdre. Tu crois que dire non, c'est rejeter. Tu crois que poser une limite, c'est blesser. Alors tu laisses entrer tout, les mots, les demandes, les regards, les intrusions. Et chaque fois que tu t'effaces, tu crois éviter le conflit. Mais c'est toi que tu confrontes en silence. Sénèque nous le rappelle avec une lucidité douce mais tranchante. Seul est généreux celui qui sait dire non pour préserver l'essentiel. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit d'intégrité, car l'amour véritable, l'attention profonde, ne peuvent naître que d'un cœur qui sait se préserver, et non d'un cœur qui se vide pour exister. Commence par un acte, un seul, un moment de la journée où tu n'es au service de personne, ni d'un message, ni d'un appel, ni d'un devoir, juste une fenêtre inviolable que tu dédies à ton propre espace. 5 minutes, 10, peut-être plus, mais qu'elle soit à toi, pour toi, sans justification. Ce n'est pas une pause, c'est une reconquête. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses n'importe qui y entrer, piétiner, couper, imposer, il ne fleurira plus. Mais si tu dessines ses contours, si tu fermes son portail quand il le faut, tu offres à ce jardin la possibilité de respirer, de se régénérer, de t'apaiser. Et quand quelqu'un s'étonnera de ta distance nouvelle, de ton silence, de ton refus, rappelle-toi, tu ne leur dois pas une justification. Tu leur offres une version plus claire de toi, une version enracinée, présente, authentique. Cette limite, ce n'est pas une barrière contre l'autre, c'est un espace sacré où tu te retrouves. Et ceux qui méritent ton cœur apprendront à respecter ton rythme, pas à l'imposer. Alors respire, écoute ce qui en toi dit assez, et transforme ce murmure en acte discret, pas pour te défendre, mais pour t'honorer, parce que ta paix ne se négocie plus, parce qu'elle commence là où tu choisis de ne plus tout donner. Il y a des jours où tout semble s'effondrer, pas violemment, pas bruyamment, juste cette succession d'obstacles qui te coupe le souffle, un mot mal reçu, un regard qui blesse, une tâche que tu n'arrives pas à terminer, et très vite, ton esprit interprète, encore une preuve que tu n'es pas à la hauteur. Ces incidents s'accumulent comme des pierres, pas devant toi, mais sur toi, et c'est là que le piège se referme. Tu prends l'obstacle pour une condamnation. Tu crois que cette difficulté, ce mur, cette chute, dit quelque chose de toi, de ton incapacité, de ta fragilité. Tu l'intègres, tu le rumines, et à force d'y croire, tu cesses d'avancer. Mais Sénèque, encore lui, nous laisse une boussole silencieuse dans la tempête. L'obstacle est le matériau brut de ta force future. Ce qui te bloque ne t'enterre pas. Ce qui résiste ne t'éteint pas. Il transforme, il sculpte, il révèle. Ce n'est pas une fin, c'est un passage. À chaque fois que tu ressens l'injustice, la frustration,
l'épuisement d'une épreuve, essaie ce simple réflexe. Demande-toi ce qu'elle enseigne, pas ce qu'elle prouve, pas ce qu'elle punit, mais ce qu'elle montre. Quelle force pourrait naître de ce choc? Quelle qualité se cache dans cette tension? Peut-être la patience, peut-être le courage, peut-être la clarté. Imagine chaque difficulté comme une pierre, pas une pierre qui te bloque, une pierre brute entre tes mains. Tu peux la jeter, t'en plaindre, l'ignorer, ou tu peux lentement en faire un escalier, un appui, une fondation. La douleur ne disparaît pas, mais elle prend forme, et cette forme peut t'élever si tu la regardes autrement. Il y a quelques jours encore, tu pensais qu'un contretemps ruinait ta journée. Et si, au lieu de le fuir, tu l'examinais? Ce retard t'a-t-il permis de souffler? Ce refus t'a-t-il protégé de ce que tu ne voyais pas? Ce silence t'a-t-il rendu à toi-même? Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est une lucidité qui libère. Regardez l'obstacle non plus comme une attaque, mais comme un appel à revenir à soi, à redresser l'échine, à transformer. Tu n'as pas été brisé, tu as été invité à forger, et chaque épreuve, aussi discrète soit-elle, devient une chance, si tu décides de la vivre ainsi. Il y a une forme de vide qui ne fait pas de bruit. Ce n'est pas un grand manque, ce n'est pas une absence qui hurle. C'est plus subtil, c'est quand tout semble fonctionner, mais que tu ne ressens plus rien. Tu te lèves, tu travailles, tu réponds, tu coches des cases. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'éteint, comme une lampe oubliée dans une pièce trop grande. Ce vide est insidieux. Il te fait croire que tu dois remplir ta vie de plus. Plus de choses, plus de reconnaissance, plus de projets. Tu ouvres ton téléphone, tu fais défiler les images, les réussites des autres. Tu compares, tu avales, tu oublies. Et chaque jour, tu ajoutes sans jamais ressentir. Tu vis dans l'abondance, mais tu as soif. Sénèque, dans sa sagesse silencieuse, murmure une vérité que notre époque oublie. La vraie richesse est le regard qui trouve l'abondance en l'instant présent. Pas dans ce qui manque, pas dans ce qui viendra, dans ce qui est là, maintenant. Même si c'est petit, même si c'est discret. Et si tu apprenais à t'arrêter, juste un instant, à la fin de ta journée, au lieu de penser à ce que tu n'as pas fait, pose les yeux sur ce qui t'a nourri. Peut-être ce café bu en silence, ce regard échangé avec un inconnu, ce rayon de lumière sur ton mur, ce message que tu n'as pas eu la force d'envoyer, mais que tu as eu la sagesse de garder. La gratitude stoïcienne n'est pas un devoir, ce n'est pas une posture, c'est un recentrage, c'est revenir à soi, c'est se rappeler que la paix ne dépend pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu reconnais. Imagine un jardin intérieur, chaque mot doux que tu entends, chaque sourire, chaque respiration, chaque geste que tu offres ou que tu reçois, ce sont des graines, invisibles peut-être, mais vivantes. Et chaque soir, quand tu te connectes à ces instants simples, tu arroses ton jardin, tu le protèges de la sécheresse du monde. Il ne s'agit pas d'être heureux de tout, il s'agit de ne pas être absent à ce qui compte, même si c'est minuscule, même si personne d'autre ne le remarque. Ce que tu cherches depuis des années, peut-être qu'il est déjà là. Non pas sous la forme d'un miracle, mais dans les détails que tu n'as plus appris à regarder. La gratitude n'est pas un luxe, c'est une discipline du cœur, une ancre dans le présent. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu as juste besoin de recommencer à voir, à sentir, à honorer ce qui te traverse. Parce que parfois, ce n'est pas le monde qui manque de beauté, c'est juste notre regard qui s'est asséché. Il y a des jours où tu n'as plus envie, pas parce que tu ne crois plus, mais parce que l'épuisement a noyé ton feu. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu veux défendre. Mais ce matin-là, cette heure-là, quelque chose en toi s'effondre, et tu écoutes cette voix. Ce n'est pas grave, tu verras demain. Sauf que demain, c'est souvent une répétition du renoncement. Tu as peut-être déjà remarqué ce glissement, ce moment où, porté par une émotion forte, tu fais une promesse, tu t'engages, tu décides, et puis, l'émotion passe, et avec elle, ta volonté, comme une flamme trop fine que le vent emporte. Tu confonds parfois sincérité et constance. Tu crois que si l'émotion s'éteint, l'engagement n'a plus de valeur. Mais les stoïciens disaient le contraire. Sénèque, encore lui, écrivait « Le sage fixe son cap sur la vertu, indifférent au vent contraire. Ce n'est pas ton humeur qui doit décider de ton action, c'est ton cap, ce qui est juste, ce qui est aligné, même quand tu ne ressens plus rien. Surtout quand tu ne ressens plus rien. Alors,
Comment rester debout quand l'envie se retire? Tu ne combats pas l'émotion. Tu t'enracines ailleurs. Tu construis des fondations que la météo intérieure ne peut plus abattre. Chaque matin, tu te donnes un code, un tout petit, une ligne claire. Comme « Aujourd'hui, je n'interromps pas les autres » ou « Aujourd'hui, je finis ce que je commence ». Tu fais de ce code une encre. Et quand l'émotion revient te bousculer, colère, fatigue, désespoir, tu ne la nies pas. Tu la regardes. Tu lui dis « Je t'entends, mais je choisis autre chose ». Ce n'est pas du contrôle, c'est de la souveraineté. Imagine-toi à la barre d'un navire. Le ciel se couvre, le vent se lève. Tu pourrais lâcher le gouvernail, suivre la tempête. Mais tu tiens, non parce que tu es invulnérable, mais parce que tu as appris. Parce que tu sais que ce n'est pas le vent qui détermine la direction, mais la main qui refuse de céder. C'est ça, agir selon tes valeurs. Ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas être inébranlable. C'est choisir encore. Choisir quand c'est difficile. Choisir quand c'est flou. Choisir même dans l'obscurité. Parce que ta paix ne naît pas de ton confort. Elle naît de ta fidélité à toi-même. Tu n'as pas besoin d'être porté. Tu as besoin d'être ancré. Un jour, une ligne. Un jour, un pas. Et bientôt, ce ne sera plus l'émotion qui dirigera ta vie. Ce sera toi. Tu es resté là, en silence, pendant des années, à faire semblant de ne pas vaciller. À sourire quand ton monde intérieur criait. Tu as essuyé des phrases qu'on n'aurait jamais dû te dire. Tu as encaissé des absences, des regards qui ne voyaient rien, des gestes qui disaient « tu n'es pas important ». Et malgré tout, tu t'es levé, encore et encore. Mais il y a eu ce jour où tu t'es dit « assez ». Pas en criant, pas en explosant. Non, un simple « assez ». Calme, froid, clair. Et c'est ce jour-là que quelque chose en toi a changé. Ce n'était pas un renoncement, c'était une reconquête. Tu as peut-être cru que ta douleur t'empêchait d'avancer, mais c'est elle qui t'a façonné, Jules. Tu as peut-être cru que ton silence était un poids, mais c'est lui qui t'a permis de rester debout quand d'autres se sont effondrés. Tu as appris à écouter dans le bruit, à tenir dans le vide, à aimer sans bruit, et surtout, à penser par toi-même. Tu n'as plus besoin d'être sauvé, tu n'as plus besoin d'être validé. Tu as seulement besoin de te souvenir. Tu es là. Tu n'as pas été faible. Tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Ce choix, personne ne peut te l'enlever. 7 jours, 7 décisions, 7 preuves que tu n'es plus prisonnier. Tu es l'artisan de ta force. Tu es le témoin de ta transformation. Et même si personne ne le voit, toi, tu sais. Et cela suffit. 7 jours, 7 ancrages, 7 points de bascule. Ce que tu viens de traverser n'était pas une suite de conseils abstraits. C'était une reprise en main, un retour au centre. Tu n'as pas juste écouté, tu as ressenti. Tu as reconnu en toi des blessures que tu avais peut-être oubliées ou trop longtemps étouffées. Et dans ce processus silencieux, tu as vu apparaître quelque chose de précieux. Ta capacité à répondre au chaos sans y appartenir. Ta discipline n'a pas été une punition. Elle a été une déclaration, une affirmation douce, mais inébranlable. Je me choisis. Jour après jour, tu as reconstruit cette voix intérieure que la fatigue du monde avait presque fait taire. Tu as recommencé à faire confiance à ton propre regard. Tu as remplacé le jugement par la compréhension, la fuite par la présence, l'impuissance par l'acte juste, même minime. Sénèque disait « Ce n'est pas dans l'étoffe de l'esclave que réside la faiblesse, mais dans son esprit. Tu n'es pas ce que tu as traversé, tu es ce que tu choisis d'en faire. Et chaque fois que tu reviens à toi, que tu te rappelles qui tu es au-delà des humeurs, des attentes, des blessures, tu redeviens libre. Pas une liberté criante, spectaculaire ou tapageuse. Non, une liberté ancrée, profonde, silencieuse. Une liberté que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Alors, si ce voyage t'a apporté plus de clarté, abonne-toi et aime cette vidéo pour que nous continuions à nourrir ensemble cette force tranquille. Et envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui ne crie peut-être plus, mais qui n'a pas cessé d'espérer.